Voilà, donc l'installation était réalisée de la manière suivante. Un Mac central sur lequel on branche à gauche l'interface audio Focusrite qui est là, qui permet de brancher deux micros. Cette interface s'intègre et se branche sur le Mac à partir d'un câble USB-C. Ensuite, il faut la sortir, donc sortir le son, avec un double câble jack rouge-noir qui sort de la Focusrite interface audio et qui va dans le contrôleur de monitoring qui se trouve ici. Donc le moniteur Behringer, on voit effectivement que dans ses entrées, on a le noir et le rouge qui de l'autre côté partent en sortie. Ok, donc le son sort du boîtier rouge, passe dans le boîtier noir. Ensuite, de ce boîtier noir sortent les deux câbles gris, qui sont les deux câbles qui se branchent aux deux enceintes, 1 et 2. Et ces deux enceintes, attention, doivent être branchées à l'électricité. En plus de ça, nous avons branché sur la prise de gauche de l'interface audio Focusrite rouge le capteur Vonix des deux micros sans fil qui se trouvent là, qu'il faut bien évidemment penser à allumer pour pouvoir enregistrer du son. Le petit bouton on qui se trouve ici. Hop, on voit effectivement qu'on a une petite lumière qui s'allume. Sur l'interface audio en elle-même, activer l'alimentation Phantom 48V. Ce n'est que grâce à ça qu'on parvient à enregistrer du son. La petite interface, le petit récepteur des micros sans fil. Ici, à droite, brancher un micro filaire qu'on prend dans le local avec, ici, un câble micro supplémentaire que je joins au paquet. Pour l'alimentation de l'ensemble, donc on pense bien que le Mac et les deux enceintes donc se branchent au courant électrique, histoire d'économiser, en ce qui concerne l'ordinateur, la batterie. Ensuite, il y a deux différents types d'organismes qui utilisent des piles. On a les deux micros sans fil qui utilisent, donc il y en a deux, ils utilisent des piles AA classiques comme les Nagra du Studio Son. Donc il faut penser à prendre des piles rechargeables avec. Il y en a en suffisance dans le local. Par contre, ces grosses piles-ci, avec ce chargeur-ci, le chargeur Zhiyun, sont en fait des piles qui sont utilisées une par une pour le récepteur des micros. Et ça, c'est un chargeur spécial qui se branche, par exemple sur l'ordinateur, à partir d'un câble USB-C. On va voir comment faire pour enregistrer dans Adobe Audition. Ce qu'on vous montre ici avec la petite installation pour Ectel sera évidemment aussi utilisable pour la grosse installation en studio son, en classe, avec quelques petites adaptations vraiment mineures. La première chose qu'on va faire, on a dit effectivement que sur l'interface audio, on avait la prise de gauche, la prise 1 pour les deux micros sans fil, la prise de droite, la prise 2 pour un micro filaire qu'on va rajouter. L'idée d'utiliser les deux micros sans fil sur la prise 1, c'est soit de pouvoir alterner entre les deux et d'économiser les piles, soit si vraiment on a un groupe où les élèves veulent un troisième micro, donc en plus de celui des deux qu'on va utiliser, plus du filaire, s'il y a un groupe où les élèves veulent vraiment un troisième micro, on peut éventuellement utiliser les deux micros sans fil en même temps. Attention que comme ils seront sur la même prise, ils auront tous les deux les mêmes réglages son. On ne pourra pas les régler séparément. Il faudra de toute façon les régler tous les deux de la même façon. D'où le fait que c'est peut-être pas plus mal de ne les utiliser qu'un à la fois. Quoi qu'il en soit, préparez la session d'enregistrement. On a, comme on a dit, donc la piste 1 pour la prise 1 de la Focusrite pour les deux micros sans fil. Donc on va commencer par aller régler l'entrée d'enregistrement de la piste 1. On va cliquer ici sur Entrée stéréo par défaut, on va dans Mono et on prend le 01M, l'input 1, la prise 1 de la Scarlett, de la Focusrite. En plus de ça,
On ne veut pas lire, on veut écrire, vu qu'on veut enregistrer. Donc on va ouvrir le menu qui est là en dessous, on va désactiver lire, on va choisir écriture. Il faut évidemment faire la même chose pour la piste 2. Je vais choisir donc la piste 2 qui est celle sur laquelle on branchera la prise 2 avec le micro filaire. Donc même chose, je vais dans mono et cette fois-ci je vais choisir l'entrée 2 de la Scarlett. Et même chose, comme je veux enregistrer, je vais choisir écriture plutôt que lecture. La piste 3, par contre, on n'y touche pas. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est celle qui va servir à mettre le fond sonore musical. Ce fond sonore musical, il faut simplement l'importer en faisant fichier, importer, fichier. Et donc, il faudra aller le chercher. Je vous montrerai après comment on peut s'y prendre. Pour pouvoir enregistrer, il faut ouvrir les pistes à l'enregistrement. Ici, pour le moment, moi, vu que je parle dans le micro sans fil, je ne vais ouvrir que la piste 1. Je clique ici sur le R, qui se trouve sur la piste 1. Il devient rouge et vous voyez effectivement que le vumètre de la piste 1 se met en marche. Pareil pour la piste 2. Ensuite, avant de commencer à enregistrer, il faut que les élèves fassent leur balance son. Il faut demander aux petits de parler dans le micro, de manière à ce que vous puissiez, sur la Focusrite, faire le réglage de volume. Vous verrez effectivement au niveau des boutons de la Focusrite que quand on parle dans le micro et que tout est ouvert, ben les boutons, ils s'allument aussi vert, orange, rouge. OK? Et normalement, si tout se passe bien, ce que vous voyez sur le bouton correspond à ce que vous voyez sur le vumètre. Et donc, il faut faire un réglage avec les boutons de volume à chaque fois. L'idée étant, effectivement, que, on s'en souvient, le vumètre, il doit aller dans le vert le plus haut possible. Il peut de temps en temps aller dans le jaune, mais il ne peut jamais aller dans le rouge, sinon le son est abîmé. Quand on l'a fait pour la piste 1 et pour la piste 2, que le micro est ouvert à l'enregistrement, je n'ouvre pas ici la piste 2 vu que je n'ai pas branché de micro filaire, mais vous devrez le faire, eh bien, je vais ici en dessous lancer l'enregistrement en appuyant sur le bouton rouge « Enregistrer ». On voit que ma piste devient rouge et que quand je parle, ça s'enregistre. Test, test, test. Une fois que j'ai terminé d'enregistrer, je vais appuyer sur Stop en dessous. Et si je reviens au début de ma piste, donc vous voyez ici avec les boutons de lecture, j'ai ramené ma tête de lecture qui est représentée par la barre rouge ici au début de ma piste. Je coupe mon micro, bien évidemment. Okay, je ferme l'enregistrement. Vu que je vais de nouveau lire, j'appuie sur Play. On voit que ma piste devient rouge. Quand je parle, ça s'enregistre. Test, test, test. Et donc, on a la possibilité de réécouter ce qu'on a fait. Avec la possibilité éventuellement, quand on le réécoute, de nouveau, on regarde les vumètres. On voit ici que le son que j'ai enregistré devient rouge. Quand je parle, ça s'enregistre. Test, test, test. On voit ici que le son que j'ai enregistré, effectivement, il est plus ou moins bien mis dans le vumètre. Je pourrais juste le faire aller un petit peu plus fort, donc je vais aller faire un réglage d'amplitude. Je peux le faire soit ici, ok. Je vais mettre au lieu de plus 0, je vais mettre plus 1 par exemple, pour un petit peu le faire monter. Voilà. Ou alors ici. Ici, la seule chose qu'il me suffit de faire, c'est effectivement, et je vais poser le micro pour le faire, histoire d'avoir mes deux mains, c'est effectivement d'aller cliquer ici sur le petit graphique, à droite pour augmenter, à gauche pour diminuer, avec cliquer et déplacer. Normalement, ceux qui ont déjà fait Ectol l'année dernière s'en souviennent. Une fois que j'ai fait tous mes enregistrements, je vais vouloir aller chercher maintenant le fond musical pour pouvoir l'importer. Et donc ce que je vais faire, donc, comme on l'a déjà montré, c'est fichier, importer, fichier, aller chercher mon fond musical que je vais aller chercher où il se trouve. Moi ici, je l'ai placé dans un dossier précis. Il faut évidemment aller le chercher au même endroit.
Ça dépend de l'endroit où il se trouvera dans ce que vous aurez préparé. Voilà, je vais prendre un des fichiers son. Je l'importe. Vous voyez qu'il apparaît ici à gauche dans la zone des fichiers. Et donc, comme d'habitude, je vais faire un cliquer-déplacer pour l'amener sur la piste 3. Quand il parle d'échantillonnage, ce n'est pas grave, il suffit de faire OK. Voilà, il fait sa conversion. Attention, même principe, il faut vérifier l'amplification. Vous voyez qu'ici, si on le lance, il est beaucoup trop fort par rapport au son. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le diminuer par cliquer et déplacer, toujours de la même manière. Une fois que vous l'avez installé, c'est vous à l'écoute, mais qui allez supprimer avec le petit couteau qui est là les parties vides. Moi, s'il veut bien le faire correctement. Voilà. Donc ici, j'ai une partie vide, je l'enlève. D'accord? Et hop, je vais décaler de manière à combler le vide. Ok? C'est à l'écoute globale qu'on va pouvoir constater si la balance entre volume parole et volume musique est correcte. Et de nouveau, faire les modifications d'amplitude utiles et nécessaires. Pour faire la dernière partie, j'ai été chercher un des morceaux de l'année dernière fini. Juste pour attirer l'attention sur deux petites choses. Parfois, sur le morceau de fond sonore, il peut être utile de faire une transition à l'ouverture et à la fermeture. Ça se fait en fait ceci en cliquant sur à chaque fois. Vous avez en début et en fin de morceau ce petit carré avec une diagonale. Il faut cliquer et le déplacer. Je vous montre. Cliquer et le déplacer pour créer une courbe. Cette courbe, en fait, c'est une transition d'ouverture de son. Ici, en début de morceau, les élèves ne l'avaient pas fait, donc l'année dernière, donc je l'enlève. Par contre, vous voyez effectivement qu'en fin de morceau, comme ils ont dû couper la musique au plein milieu, eh bien, ils ont dû le faire. Une transition de fermeture. Maintenant, ce qu'on veut faire pour terminer, donc, c'est faire fichier. Une fois qu'on a fini, premièrement, on enregistre. OK? Voilà. Une fois qu'on l'a enregistré, s'il vous demande de copier les fichiers multimédia dans le dossier de la session multipiste, comme vous venez de voir, vous cliquez oui. OK. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte. Exporter sert en fait à pouvoir écouter le fichier autrement que dans Adobe Audition. Pouvoir l'écouter sur une radio, sur un téléphone. Et donc, ce qu'on fait, c'est fichier exporté, mixage multipiste, session complète. On garde un nom de fichier. OK. Le fait de garder le fichier mixage final vous permet d'avoir directement vu sur le fait que c'est votre bon fichier. Donc au pire, gardez-le. Par contre, ce qu'il faut aller faire, c'est choisir un dossier pour enregistrer. Moi ici, je vais mettre dans mon dossier générique Rapectol. Bien garder le format honte PCM. Pas changer. Une fois que tout ça est fait, cliquez sur OK. Le fichier est exporté.